pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? On est là aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première raison, c'est de faire sortir le plan, de faire connaître le plan de massacre de l'emploi qui se passe à General Electric Grenoble, puisqu'ils veulent supprimer 345 postes de travail, et donc supprimer 345 emplois sur 800. On sait très bien que derrière, c'est la mort annoncée de Nerpic, puisque Nerpic a 100 ans cette année. Donc c'est important. Donc voilà, on veut faire sortir parce que pour l'instant, on est face à des patrons qui n'en ont rien à fiche de nous, qui déroulent leur plan et qui veulent supprimer pour aller dans des bas coûts. Pourquoi ça s'appelle GE maintenant? Pourquoi c'est plus Nerpic? Alors c'est plus Nerpic parce que ça a été racheté à l'époque, ça a été Alstom, c'est passé Alstom. Et là, il y a quelques années, M. Macron, alors ministre de je ne sais plus quoi, a décidé de vendre la partie énergie d'Alstom à General Electric. C'est d'ailleurs lui qui a fait le forcing. Mais parce que je pense qu'il avait des intérêts. Après, on ne connaît pas tous les tenants et les aboutissants, mais s'il a accepté ça, c'est parce qu'il avait des intérêts qui étaient dissimulés derrière. Et ce n'était pas les intérêts du peuple, contrairement à ce qu'on pouvait croire ce monsieur. Et vous, la CGT, il me semble qu'à l'époque de la vente d'Alstom à GE, vous aviez, la CGT, vous aviez mis un veto, vous aviez dit non, il ne faut pas, parce qu'il y avait des craintes pour l'emploi. Exactement. Dès le départ, de toute façon, avec les infos qu'on avait, on savait que GE ne voulait pas de l'hydroélectrique. D'accord? Alors qu'on parle de COP21, qu'on parle de faire du renouvelable pour ne pas polluer la planète, mais eux, ils s'en foutent, il y a que les actionnaires et le fric. Et on l'a dit dès le départ, la CGT l'a dit dès le départ, que leur plan, c'était la suppression de l'hydraulique. Ils en avaient, ils l'ont vendu à nos concurrents. Ils n'en avaient rien à fiche de l'hydraulique. Et en plus, le problème, c'est que nous, on travaille sur... Et Macron le savait. Macron était au courant, bien sûr qu'il le savait. Il a cautionné ça. Pour prendre du début, le début, ça a été le conseil de la métro. Il y a eu des lettres qui ont été envoyées par Monsieur Ferrari. Ensuite, il y a Monsieur Piolle qui a envoyé des lettres aussi à Macron. Madame David, sénatrice PC, qui a aussi envoyé un courrier. Et puis, il y a eu une prise de position au conseil régional de la délégation France Insoumise contre Wauquiez. Tous ces gens-là ont fait des courriers. Et il y a aussi la députée Émilie Chalas qui a pu obtenir un rendez-vous à Bercy, qui ont interpellé Macron et les différents ministères de l'économie, des finances et directement M. Macron. Aujourd'hui, on n'a pas de réponse. On a seulement des gens qui nous ont dit... on prend le dossier en main, vous inquiétez pas, on va poser les bonnes questions, on s'en occupe. Et on se demande de quoi ils s'occupent. Surtout que les premières lettres d'interpellation, elles datent de début août. Et pour l'instant, bon, ils sont partis en vacances, comme vous, comme nous. Et pour l'instant, pas de réponse de ce côté-là. Alors après, pour expliquer un peu aux gens qui sont aux fenêtres, General Electric, ça parle peut-être pas beaucoup. Donc il faut recommencer la genèse et l'histoire, c'est Nerpic au départ. Ensuite, ça a été Alstom et depuis 2015, c'est General Electric. General Electric, c'est des Américains. Au moment du rachat, enfin moi je dis plutôt de la vente par M. Cron de la partie hydraulique d'Alstom à General Electric, il était clair que General Electric ne voulait pas de l'hydraulique en son sein, pour la bonne et simple raison que 6 à 8 ans auparavant, ils avaient une branche hydraulique et qu'ils l'ont revendue. Et de revente en revente, cette branche hydraulique a fini chez Siemens, nos concurrents, non, chez Andritz, pardon, nos concurrents. Voilà. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une situation où on a une co-entreprise gérée à majorité par General Electric, 50% plus une voix au conseil d'administration, et la deuxième part gérée par Alstom. Alstom aujourd'hui c'est plus que le ferroviaire. Dans cette part d'Alstom, on a 29% des actions qui sont détenues par Bouygues, mais qui sont gérées par l'État. Voilà. Donc nous, quand on adresse des lettres au gouvernement, aux différents ministères, c'est pour leur dire: vous avez le droit avec ces 29% de vous mêler de l'affaire,
ben, il faut vous en mêler, tout simplement. Et il y a quelque chose que j'ai oublié quand même, c'est qu'à l'époque de la vente en 2015, le ministère de l'économie était occupé par M. Montebourg. Montebourg, qui a fait passer un décret sur les entreprises critiques, en France, oui, voilà, un terme comme ça, qui disait que l'État pouvait se mêler du rachat ou de la vente d'entreprises comme ça quand l'État considérait qu'on ne pouvait pas se séparer de telle technologie et ainsi de suite. Donc M. Montebourg a fait voter un décret qui est passé à l'Assemblée nationale. Et M. Montebourg était contre la vente de Alstom Hydro à General Electric. Bon, ça s'est mal passé, il a été débarqué, et à la place, qui est-ce qu'on a mis? Vous devinez? Un monsieur qui s'appelle Manu Macron. Voilà. Donc aujourd'hui, moi ce que j'en dis, c'est qu'il y a à double titre, du fait de ces actions gérées par l'État et du fait que M. Macron a autorisé la vente à l'époque, eh ben, l'État doit s'en mêler encore plus de cette affaire et nous garantir, nous, le maintien de ces emplois. Et en plus, on interpelle le ministère de l'écologie pour la bonne et simple raison qu'on n'arrête pas de parler de transition énergétique. On a dit que d'ici, M. Hulot a fait une déclaration en disant qu'on allait se séparer des moteurs à pétrole d'ici 2040. Bon, eh ben, il va falloir commencer. 2040, c'est dans 23 ans. Si aujourd'hui on n'aborde pas de manière efficace cette transition énergétique, en supprimant des postes en plus et en supprimant toute la filière, parce que les turbines hydrauliques que nous fabriquons à Nerpic, Grenoble, à Alstom, General Electric, on est le seul fabricant sur ce créneau-là. On est le seul à fabriquer des turbines. On est le seul à maintenir la technologie ici. Donc la transition est écologique. Si on veut marquer des axes, poser des actes, eh ben, il va falloir maintenir la filière hydroélectrique en France. Ensuite, il faut savoir qu'en France, à peu près 90% des centrales sont des centrales qu'on a fabriquées ici depuis la fin de la Deuxième Guerre et avant aussi. Et que ces turbines arrivent en fin de vie. Elles arrivent en fin de vie, parce que c'est des bécanes qui tournent bien, mais voilà. Et on a aussi, nous, la capacité, aujourd'hui, de réhabiliter ces centrales, voire même, avec les technologies actuelles, les ordinateurs, de faire améliorer la productivité de ces bécanes, c'est-à-dire avec la même quantité d'eau, avec le même barrage, on a la possibilité d'augmenter les puissances de ces machines. Donc c'est encore un troisième volet. On a du boulot pour 20, 30, 40 ans, et puis tous les jours, on a des ingénieurs qui planchent sur l'amélioration des matériaux et des performances avec des traces qu'on appelle les tracés hydrauliques, des roues et des directrices. Donc tous ces arguments nous font dire qu'aujourd'hui, on peut maintenir ces 345 emplois chez nous, qu'il y a de l'avenir, que la transition énergétique, elle va nous amener à plus d'électricité propre, notamment l'hydroélectricité, pardon. Et la dernière chose, c'est que par rapport à l'éolien ou au photovoltaïque, nos matériaux, nous, sont pratiquement tous recyclables. On nous a imposé aujourd'hui des peintures sans plomb, des huiles qui se dégradent biologiquement. Donc du côté de l'empreinte CO2, l'empreinte dans l'environnement, eh ben, on est meilleur que des pales d'éoliennes ou des panneaux photovoltaïques qui sont faits avec des matériaux composites et dont on ne sait pas vraiment comment